Le géant de l'Internet Google Inc. annonce qu'il pourra fermer son site google.cn et ses bureaux en Chine. Les reproches de la compagnie sont la censure et des tentatives de piratage informatique sophistiquées en provenance de Chine, à l'encontre des comptes e-mail de défenseurs de droits de l'homme. Google a annoncé officiellement mardi dernier que dans les semaines à venir, il planifie de retirer son logiciel de filtrage sur son moteur de recherche en Chine, voire même de stopper toute relation commerciale avec le pays. La tension est montée cette semaine lorsque Google a déclaré que des pirates informatiques installés en Chine ont essayé de violer des comptes de messagerie électronique Gmail de Chinois actifs dans la défense des droits de l'homme. Google a dit que des attaques ont aussi été perpétrées contre plus de 20 compagnies sans les nommer ni donner plus de détails. Selon Rosanne Reif, vice-directrice du programme d'Asie-Pacifique à Amnesty International, ces rapports d'attaques et de piratage de l'informatique sont chose courante en Chine. Ce rapport de pirates de l'informatique essayant de s'infiltrer dans les messageries électroniques de défenseurs de droits de l'homme est très inquiétant. Nous avons remarqué ces dernières années un certain nombre d'attaques ciblant les organisations non gouvernementales en Chine, mais aussi en dehors de la Chine. C'est très courant de voir ce genre d'attaques essayant de violer votre messagerie électronique et c'est très alarmant. La Chine, avec ses 350 millions de surfeurs sur le net et les revenus de 1 milliard de dollars générés par les recherches Internet, peut être un marché très attirant pour des compagnies étrangères. Mais celles-ci doivent se soumettre à la très stricte censure qui interdit les discussions ou des publications d'articles sur des sujets sensibles tels que les activités pro-démocratiques, le mouvement d'indépendance du Tibet, la persécution que fait subir le régime chinois au mouvement spirituel Falun Gong et bien d'autres sujets reliés aux droits de l'homme. Google et Microsoft ainsi que d'autres géants tels que Baidu et Sina ont tous adhéré à ces règles, bien qu'en général ils ne parlent pas de tels sujets en public. Madame Reif espère que cette action de la part de Google va permettre de faire surgir ce problème de censure sur Internet aux yeux du public. C'est un pas très positif que vient de faire Google, de faire connaître au public ces attaques qu'ils ont pu démasquer et de montrer qu'ils se sentent concernés par la censure à laquelle ils doivent se plier en Chine. Nous accueillons avec joie ce genre de transparence. Après tout, ce sont des informations sur les affaires et c'est très important. Amnesty International est très inquiet depuis maintenant plusieurs années de la censure qui existe actuellement en Chine sur le net. Et elle se montre donc très satisfaite qu'une grosse société mondiale sorte de son silence et disent que cela est un problème et que l'on doit le résoudre. La Chine est l'un des marchés où Google n'est pas le moteur de recherche numéro 1. En effet, il est placé derrière le moteur de recherche Baidu qui détient 60% du marché alors que Google n'en a que 30%. Duncan Clark, directeur de BDA, un conseiller dans le secteur de la technologie, dit que Google n'a pas beaucoup à perdre financièrement en se retirant de Chine. Je crois qu'ils pensent qu'ils n'ont rien à perdre si la tendance se confirme. Ils ne sont pas les leaders sur le marché en Chine. Ils font ce qu'ils peuvent et ils ont déjà déclaré qu'ils ne se lanceraient pas dans une compétition agressive en Chine, comme ils ont pu le faire dans le passé. Mais ils pensaient que malgré tout, ils pouvaient quand même faire de la recherche et du développement en exploitant les talents des ingénieurs d'ici. Maintenant, je crois qu'ils commencent à penser que même maintenir une présence minimale, comme ils l'avaient planifié, pourrait compromettre leur propre compagnie par rapport à leurs principes et aussi ternir la réputation aux États-Unis. Le filtrage était encore en place mercredi sur google.cn, puisque lors de la recherche sur le défenseur des droits de l'homme Liu Xiaobo, actuellement emprisonné, tout ce que l'on peut obtenir est une page ayant pour tout commentaire « Une part des résultats sélectionnés ne seront pas montrés afin de se plier aux lois locales, aux règles et à la politique de la compagnie ».